Putain, mais ce sketch pour réussir à être... On est bon là? Ok. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, eh ben, ça va pas trop mal. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'option friperie. Donc voilà, sur ce, eh ben, je vous laisse tout de suite avec les vidéos. Je referai des interventions tout simplement parce que je me suis rendu compte que des fois je parle trop, mais que là en l'occurrence je n'ai pas parlé assez. Donc je vais essayer d'intégrer des petites voix off pour vous expliquer un peu ce que vous verrez dans la vidéo. Sur ce, eh ben, bon visionnage. Alors je vais vous emmener avec moi aujourd'hui en friperie, puisque si on parle encore de vêtements, c'est vraiment aussi un bon plan pour avoir des vêtements pas chers. Donc j'espère que ce sera ouvert, que je vais les trouver, parce que j'en ai jamais encore fait ici. Et pour y aller, il faut que je prenne le bus. J'ai pris ma voiture, je suis en parking relais, donc là il faut que je recharge ma carte de bus, parce qu'il me reste 3 voyages je crois. Voilà, allez à tout à l'heure. Ok, alors première friperie, le Bardac. Nous voici donc à l'intérieur. Ici c'était des manteaux, de l'autre côté il y avait des petites vestes, au fond des jeans. Alors déjà, je tiens à m'excuser un petit peu pour la qualité merdique de ce passage vidéo en intérieur. Mon appareil photo n'est vraiment pas adapté à faire de la vidéo en intérieur, même si, question luminosité, voilà, le magasin était quand même lumineux, enfin. À l'intérieur, on y voyait bien quoi. Mais bref, il y a quand même des passages flous, un peu saccadés. Et donc, pardon pour ça, dès que je peux, j'acquiers un appareil mieux. Voilà, donc on peut trouver de tout en fait dans cette friperie, des babioles, des chaussures, comme vous pouvez voir là aussi. Le petit inconvénient des friperies, si j'ose dire, c'est le fait que parfois on peut flasher sur une pièce, sur un truc, et malheureusement, c'est pas notre taille. Donc ici, c'était classé par genre, par taille aussi, ce qui est plutôt cool pour ne pas justement flasher sur un truc qui n'est pas notre taille. On va directement là où il faut et puis on trouve ce qu'on trouve ou pas. Mais bon, moi ça m'est déjà arrivé de dire ah ça c'est trop beau et tout quand c'était en vrac, et puis là je regarde la taille, oh c'est compliqué. Une petite section enfant, elle est pas énorme, mais j'ai quand même trouvé un truc pour mon fils. D'ailleurs question prix, ce que je lui ai pris c'était un petit pull qui était vraiment trop mignon. Et je l'avais payé 3 € en coton, donc plutôt cool. Et j'ai aussi acheté pour moi un blazer doudoune noir. C'est un truc qui me manquait vraiment dans ma garde-robe. Selon certaines tenues, j'avais pas trop de manteaux qui allaient avec. Donc je suis plutôt contente. Et cette veste que vous allez me voir essayer tout à l'heure, elle m'a coûté 15 €. Vous venez juste de voir passer, et donc vous la verrez encore, la cabine d'essayage qui est quand même très grande avec un grand miroir, et ça c'est plutôt cool. Alors je viens d'en sortir, j'ai filmé un peu dedans. Après j'ai pas osé parler, j'étais toute seule avec la vendeuse. Elle n'a pas voulu ni être filmée ni être prise en photo. C'est énorme. Bonsoir. Bonsoir. Ah non, je suis en train de filmer donc ça va. Tire après. Facez. Voilà. Vous fumez pas par hasard? Ah non. J'en étais sûr. Je sais pas pourquoi. Bonne journée. Merci. Bonjour madame, vous êtes jolie hein. Ah merci. Au revoir. Vous êtes maître non? Oui. Oui, moi aussi hein. Si jamais on se croise pour un café, gentiment. On sait jamais hein, la roue tourne hein. Ah ça, c'est sûr. C'est bon pour toi la fille. Ciao. Ciao. Super friperie, vraiment très sympathique, super joli à l'intérieur. Il y a plein de choses, j'y ai pas passé un temps énorme. Je suis sûre qu'il y a plein de choses que j'ai pas pu voir. C'est la première fois que j'y entrais. Je pense que pour y tirer vraiment parti, il faut y aller plusieurs fois.
À chaque fois, je pense qu'on peut découvrir de nouvelles choses. La vendeuse est vraiment sympathique. Donc elle m'a dit que c'était pas elle la gérante. Voilà. Nous voici maintenant devant le dressing de Léa, qui est un dépôt-vente. Donc voici ce dépôt-vente. J'ai pas filmé très longtemps. Il était vraiment tout petit, petit, très difficile d'y circuler. Des choses vraiment partout. J'ai fait tomber quelques trucs des fois. J'avais mon sac à dos derrière moi. Il y avait des dames qui étaient en train de discuter. J'ai pas osé là non plus parler en fait pour expliquer en live ce que je voyais. Parce qu'on se sent pas trop. Enfin, comment dire. Voilà, c'était une veste Mango. Ici du Gérard Darel. Là c'était les vestes et les manteaux. Gérard Darel encore. Au revoir. Bon week-end. Alors je viens de sortir de cette boutique, donc le dressing de Léa, située rue Mazel à Metz. La boutique, mais elle est franchement très sympathique. La gérante est vraiment sympa aussi. J'ai pas énormément filmé parce que il y avait des dames qui discutaient. Le magasin est un peu petit, donc on a peut-être un peu de mal à circuler aussi. Et puis elle m'a autorisé à faire des photos, mais j'ai pas demandé pour les vidéos, donc je voulais pas trop non plus. Bref. Elle sélectionne quand même les vêtements qu'elle accepte de revendre. Elle cherche surtout des vêtements de marque et des vêtements un peu vintage. Donc effectivement, j'ai filmé un petit peu quel type de marque on peut trouver. Il y a du Hugo Boss, du Balenciaga, un peu de Mango. Moi, clairement, c'est pas trop mon style. Et puis aussi, voilà, c'est des prix un peu plus élevés quand même que la friperie que j'ai fait tout à l'heure. On peut trouver là des manteaux à 100 €, tout comme j'ai vu aussi un manteau à 30 €. Par contre, j'ai vraiment flashé sur les pulls. Ils sont quasiment tous en laine, en mérinos. Enfin, ils sont tellement doux. Tu sens vraiment qu'il y a de la qualité derrière. Voilà, donc belle découverte à partager. Et nous voici, pour finir, devant le magasin Mad Vintage. Alors tout de suite, ce qui m'a frappé quand je rentre dans le magasin, c'est l'odeur. Ça sent la vanille, quelque chose comme ça, mais ça sent vraiment bon. Et le magasin est super grand. Donc 2 rangées de vêtements en bas, en haut. Il est super profond. Alors au niveau des prix, je sais pas, genre 25 €, petit jupe. Oh, trop cool, waouh, regarde. Ça scintille. Pareil, 25 €. Le truc à paillettes. Je suis dans le lourd. En bas, une sélection de chaussures. Des super vieux sacs. Trop mimes. Et la déco est carrément sympathique. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc là, on est au fond du magasin. Alors, il était déjà super profond. Mais en fait, de fond à droite, il y a cette petite pièce. Des bleus de travail. Ah, c'est trop chou. Fais voir les cabines, fais voir fort. Wow. Oh, mais c'est grand. Ah, regarde. Une vieille machine à coudre. Oh. Franchement, ils ont vraiment fait un effort sur la déco, c'est vraiment chouette. Alors, je viens de sortir de la boutique Mad Vintage que vous voyez devant. Super sympa comme petit coup de cœur pour cette boutique Mad Vintage. Donc c'est une chaîne, il y en a plusieurs en France, notamment à Paris. Alors au niveau des prix, j'ai vu des chemises à 10 €, des pulls à 20, 25, des manteaux à 30, 40. Voilà, enfin, en gros ça va de 10 € à 40, 45 € je crois pour des manteaux. Donc vraiment je trouve que c'est
vraiment abordable. La qualité, je pourrais pas trop vous dire, mais vraiment le style, il est iconique, quoi. C'est vraiment, pour le coup, vraiment vintage, quoi. On trouve des couleurs flashy, on trouve des paillettes, on trouve du velours, des vêtements à carreaux, un peu typés toile, enfin vraiment des jeans dans toutes les couleurs, enfin des chemisiers avec des motifs, enfin tu te dis mais ouais, en fait ça fait vraiment années, je sais pas, j'y connais pas grand chose, mais genre années 60 ou j'en sais rien, mais vintage quoi, pour le coup vraiment, et à pas si cher que ça. J'ai discuté un peu avec les vendeurs, qui sont eux aussi vraiment très sympas dans les 3 boutiques, franchement, hyper bon contact avec les vendeurs sur place. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui, d'où viennent leurs vêtements? Alors eux savent pas trop non plus. Ils disaient que le patron au départ c'était un grossiste de vêtements et qu'il a décidé de créer cette enseigne Mad Vintage qui du coup ça a bien marché, donc ça se développe. Donc là la boutique elle est ouverte depuis 1 an seulement, enfin l'été 2018. Ils disaient qu'ils ont des arrivages toutes les 2 semaines. Les mercredis ils renouvellent un peu leur stock. Donc voilà, allez voir régulièrement parce qu'il y a des nouveautés très régulièrement, voilà. Donc sur ce, moi j'ai fait un petit tour de ville, je vais aller reprendre le bus pour rentrer chez moi et aller chercher mon fils. Je vous retrouve après cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous trouverez toutes les adresses et quelques infos en barre d'infos. C'est nul. Des 3... faut que j'arrête de dire Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura appris des choses, qu'elle vous aura donné envie, vous aussi, d'aller en friperie, d'aller dénicher des petites perles comme ça, des vêtements, des suites, des pulls, des pantalons, plein de choses, vintage, pas vintage, de marque, pas de marque, en tout cas, dans tous les cas, de la seconde main. Et voilà, je vais vous mettre en barre d'infos toutes les adresses des 3 friperies que j'ai faites sur Metz. Il existe des friperies partout en France. Comme je vous le disais, j'ai eu un excellent contact avec les personnes que j'ai rencontrées dans ces 3 magasins-là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ce format, je sais pas, mi-vlog, mi-reportage, vous aura plu. En tout cas, moi j'ai été un peu stressée, je dois vous dire, à la filmer parce que faut quand même sortir sa caméra au beau milieu d'un magasin, ça c'est pas toujours évident. Mais j'ai kiffé, j'ai vraiment apprécié l'expérience. Donc dites-moi si vous avez apprécié cette vidéo. Voilà, en tout cas je vous dis à une prochaine. Je sais pas quand, il y a les vacances de Noël qui approchent, je pense pas pouvoir vous en sortir une avant janvier. À voir, une petite, on verra. On verra. Comme dirait Sananas, on verra. Voilà, et bien écoutez, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous et puis voilà. Ciao.